Une autre question qu'on me pose souvent, c'est la différence entre le coaching et la thérapie et donc dans quel cas il vaut mieux que j'aille voir un ou une coach et dans quel cas il vaut mieux que j'aille voir un ou une psychologue. C'est effectivement important de se poser cette question puisqu'on va voir que la démarche n'est pas du tout la même. Donc pour toi, il faut bien que ce soit clair dans ta tête pour que tout simplement tu sois pas déçu et que tu choisisses le professionnel qui correspond le mieux à tes besoins. La première différence, c'est au niveau de la durée. Le coaching, en général, un accompagnement en coaching, ça dure en moyenne 8 séances à peu près. Ces séances, elles sont espacées de 1, 2 ou 3 semaines, en général maximum 3 semaines, ce qui fait que c'est un accompagnement de 2, 3 mois, en gros. La thérapie, en général, on va être sur une durée beaucoup plus longue, minimum 6 mois, voire parfois dans certains cas plusieurs années. Donc c'est vraiment pas du tout le même objectif. On est orienté court terme en coaching sur un objectif précis. Et pour atteindre cet objectif, c'est le deuxième point, tu vas avoir un plan d'action. Donc c'est vraiment une orientation résultat, on peut appeler ça. Tu vas avoir des actions à mettre en place régulièrement entre les séances, ce qui ça n'est pas du tout l'objet de la thérapie, où c'est plutôt de la discussion. Là, on va être sur la mise en place d'actions très concrètes. La troisième grande différence, c'est aussi que dans le coaching, on est orienté vers le futur. Donc, on va bien sûr essayer d'identifier où est-ce que tu en es aujourd'hui, comment tu te comportes actuellement, qui tu es, donc le présent. Mais très vite, en fait, on va se tourner vers le futur, justement par la mise en place de ces actions, etc. En thérapie, c'est plutôt une orientation vers le passé. On va essayer de comprendre les mécanismes qui font que tu te comportes comme ça. Pourquoi en fait? Ça c'est vraiment la question au niveau de la thérapie, d'essayer de comprendre, d'analyser, ce qui n'est pas du tout l'objet en coaching. Moi je vais pas t'interroger sur ton enfance, essayer de comprendre ce qui dans ton enfance a fait que tu te comportes comme ça aujourd'hui. Quels sont les traumatismes éventuels que tu as eus qui font que tu te comportes comme ça aujourd'hui. C'est pas du tout l'objet de la discussion. On pourra être amené à l'évoquer par-ci par-là, mais on va pas être vraiment dans l'analyse et essayer de comprendre. On va être tout de suite à se projeter vers le futur. L'autre point important à comprendre, c'est aussi que le coaching, c'est pas du conseil. Donc c'est pas du consulting à proprement parler. C'est-à-dire que moi, je vais pas t'apporter de solutions. En coaching, on considère que les solutions, tu les as en toi, tes ressources, tu les as. Et moi, mon rôle, ça va être vraiment de te guider, en fait, du point A où tu es aujourd'hui vers ton point B, ton idéal futur, et à identifier tes propres ressources pour que derrière, tu sois complètement autonome, en fait, pour mener ta barque ou mener ton chemin. Je suis pas du tout là pour te donner des conseils ou te dire, il faut que tu fasses comme ça pour manager ton équipe, pour mieux communiquer. Pas du tout. C'est pas l'objet du coaching. Donc ça, c'est un point très important à avoir en tête et c'est pour ça que, par exemple, si tu as un objectif professionnel, il n'est pas nécessaire que je connaisse ton domaine, que j'ai ton expertise. Pas du tout, l'expertise, c'est toi qui l'as. Moi, je vais simplement t'aider à exprimer ton potentiel là-dedans, savoir quoi activer chez toi, quelles sont tes ressources pour avancer, mais pas du tout, en aucun cas, te donner des conseils.